Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. C'est avec un immense plaisir que je vous retrouve donc pour ce tout nouveau début d'année. Donc une bonne année à tous et à toutes. Voilà, je vous souhaite d'entamer cette nouvelle année avec, voilà, avec un enthousiasme. Si vous avez de nouveaux projets, je vous souhaite de les réussir, de les mettre en place et surtout, il est important de croire en vous. Sincèrement, c'est ce que je vous souhaite le plus. Donc voilà, je vous souhaite le meilleur en tout cas. Je vous souhaite de réussir dans tout ce que vous avez envie d'entreprendre, dans toutes vos démarches, car c'est le plus important. Vous êtes la personne la plus importante pour vous. En tout cas, je vous souhaite sincèrement voilà, de réussir et d'aller de l'avant. Et donc voilà, parce que le mois de janvier, c'est quand même toujours le nouveau départ. Voilà, c'est toujours de toute façon une nouvelle année, c'est un nouveau départ, donc de nouveaux objectifs. Donc voilà, si vous avez des buts, des objectifs, des plans, en tout cas, je vous souhaite sincèrement de les entreprendre et de les réussir. Voilà. Donc comme promis, je vous avais parlé donc de faire les signes astrologiques. Donc voilà. Alors je vais utiliser, c'est mon jeu que j'avais fait. C'est un jeu que j'ai créé moi-même. Donc il y a des jeux, dans le jeu, il y a les signes astrologiques, mais également les planètes et d'autres cartes supplémentaires. Mais là, je vais juste l'utiliser donc pour choisir le signe astrologique par lequel on va commencer donc le mois de janvier. Et c'est par le signe de la Vierge. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc voilà, le signe de la Vierge. Donc bienvenue à tous les Vierges. Je vais faire en sorte que vous voyez bien. Donc je vais peut-être mettre là, comme ça. Hop. Je sais pas si vous le voyez bien, mais bon, je vais mettre là. Donc voilà, donc bienvenue à tous les Vierges. Et donc je vais voir un peu donc avec le tarot du zodiaque. Je vais voir vos énergies, un peu aussi ce qui va se passer durant le mois de janvier. Je vais voir avec l'oracle de Nald, pour ceux qui, je pense que vous avez déjà dû le voir. Voir un peu qu'est-ce que les petits plus du mois de janvier. On verra ça. Ensuite, nous allons faire un petit tirage, donc également avec l'oracle des miroirs. Voir qu'est-ce qui vient à vous pour le mois de janvier. Et ensuite, j'irai voir également donc pour le domaine sentimental avec l'améthyste l'oracle. Donc voilà. Voilà. On va commencer. Ah bah oui, j'ai la carte qui tombe. Donc je pense que je vais le mettre ailleurs. Voilà. Allez. Je vais mettre sur pause. Et puis moi je vous dis à tout de suite avec les cartes déjà en place. Donc voilà, donc on se retrouve donc avec le tarot du zodiaque pour les signes de la Vierge, donc pour le mois de janvier 2023. Alors, les un signe de la Vierge, nous avons donc l'As de Pentacle. On a la carte de l'impératrice. On a la carte du chariot. Et on a la 2 de coupe. Alors, pour moi, pour certains d'entre vous, déjà, je vois une rencontre qui va se faire, une rencontre amoureuse, parce qu'on a quand même la 2 de coupe qui nous parle de relations, de rencontres, d'union également. Donc, de deux personnes qui se rencontrent, parce qu'on a quand même, voilà, c'est sur la carte, on a quand même deux personnes, qui ont une coupe, où vous voyez bien, c'est vraiment, voilà, c'est la rencontre amoureuse. Alors moi, j'ai deux signes déjà, j'ai également le cancer, là. On a deux signes du cancer. Et donc, pour moi, ça va être vraiment un nouveau départ. Alors, on a vraiment une toute nouvelle rencontre pour vous. Et ça sera, je sens, une belle rencontre. Quand on a quand même la carte de l'impératrice, qui est une carte de beauté. C'est la carte... l'impératrice, c'est la beauté, c'est la mère nourricière. C'est vraiment, voilà, c'est quelque chose d'abondant, c'est quelque chose d'enrichissant. Donc, pour moi, ça sera vraiment une très belle rencontre que vous allez faire.
Donc on peut également avoir une rencontre qui se fera sur le plan professionnel. On a quand même l'As de Pentacle qui parle de nouveaux départs, de nouveaux projets, hein, mais également personnels. Donc pour moi, il y a des personnes qui, alors je pense qu'il y a des signes de la Vierge qui vont peut-être emménager, vivre ensemble, donc se lancer dans un tout nouveau projet amoureux. Hein. On peut même avoir des signes de la Vierge, donc des Vierges plutôt, excusez-moi, des Vierges qui vont, voilà, je sais pas, prendre la décision de se marier, de se paxer, en tout cas de faire une démarche, de faire un engagement. Avec la carte du chariot, on est vraiment dans le fait que, voilà, vous êtes... il y a également peut-être dans le professionnel, vous allez peut-être vous engager dans un projet où vous allez vraiment, voilà, vous fixer un objectif et vous allez y aller. Vous allez y aller pour ce mois-ci. Je pense que voilà, pour le mois de janvier, je sens beaucoup les signes de la excusez-moi, les vierges qui vont voilà, se lancer des objectifs, se lancer des challenges. Hein. Vous avez envie, je pense, de vous épanouir, vous avez envie d'abondance, vous avez envie de réussir, vous avez envie de créer quelque chose. Hein. On est vraiment dans la création de quelque chose. Donc on peut avoir des vierges qui ont peut-être lancé un projet professionnel et là il va commencer à se développer, vous voyez. On peut avoir ou justement le fait de vouloir créer en tout cas un projet, une entreprise, de se lancer en tant qu'auto-entrepreneur. En tout cas, voilà, vous avez envie de vous fixer un objectif et là vous avez envie de foncer quoi. Vous, c'est ça, hein, vous êtes déterminé à aller de l'avant, vous êtes déterminé à réussir. Hein. Et pour moi, je pense que certains vierges vont faire une rencontre amoureuse sur le plan professionnel. Alors, c'est peut-être dans le domaine professionnel que vous allez faire cette rencontre amoureuse. Hein. Ça peut être quelqu'un de nouveau qui va arriver à votre travail, ou voilà, hein. Ou quelqu'un qui va vous aider, qui va vous appuyer dans vos démarches professionnelles, peut-être également. Je sens même des signes, des vierges qui ont envie d'un tout nouveau départ, même peut-être dans le domaine amoureux. Vous avez envie de faire une toute nouvelle rencontre. Pour ceux qui n'ont pas encore rencontré quelqu'un, comme je vous disais, ça peut être une nouvelle. Voilà, pour moi, ça sera une rencontre qui va se faire. Et pour ceux qui ont quelqu'un dans leur vie, pour moi, c'est vraiment que vous allez si vous vivez pas encore ensemble, vous allez vous lancer dans ces démarches-là. Donc vous allez vous engager à un niveau supérieur. Hein. Parce que justement, vous avez envie d'avancer, vous voulez que ça aille plus vite. Je pense que vos énergies sont que vous avez envie de toute manière, les vierges, c'est ça, c'est le signe de la terre. Hein. Vous êtes très ancrés, vous, il faut que ça fonce, quoi. Donc voilà, vous êtes vraiment, vous êtes très, vous êtes comme ça, vous êtes très efficace. Vous, faut que ça avance, hein, faut pas que ça stagne, faut pas que ça. Donc voilà. Hein. Vous aimez les choses bien faites. Et là, je sens que vous avez envie de nouveaux départs, vous fixez des nouveaux objectifs. Hein, et il faut que vous allez foncer, quoi. Et en tout cas, moi, je vois une belle rencontre amoureuse, une relation saine, parce qu'avec la carte de l'impératrice, on est vraiment dans l'amour, dans l'abondance, on est également dans la planète Vénus. Hein. Donc pour moi, je sens vraiment, et en plus, avec l'As de Pentacle, c'est également votre signe. Hein. Donc c'est vraiment, vous êtes à votre place. Hein. Donc vous serez à votre place, vous allez bien vous positionner, excusez-moi. Je pense qu'en fait, pour le mois de janvier, vous allez bien réussir à planter les graines, vraiment à mettre les choses en place pour que ça se développe au fur et à mesure peut-être de l'année. Hein. En tout cas, on a vraiment une belle rencontre, une relation saine parce que je sens que vous allez vous poser certaines limites dans votre vie, je pense aussi bien professionnelle que sentimentale. Vous avez envie de vous poser certaines limites. Hein. Voilà, vous avez envie de vous faire respecter, vous avez envie de quelque chose de sain. Je pense que maintenant, pour moi, avec la carte de l'impératrice, c'est comme si vous étiez dans des énergies. Maintenant, moi, je sais ce que je veux. Je suis une belle personne. Je sais. Je pense que vous allez irradier, en tout cas, une lumière, une aura, une énergie qui fait que justement, ça va amener en tout cas cette rencontre. Hein. Et en plus, on a 10 de Pentacle. Donc là, on parle vraiment d'épanouissement, de réussite. Pour moi, vraiment, si vous avez un projet, je vous conseille vraiment de vous lancer. Hein. Donc là, vraiment, sur le plan aussi bien professionnel que personnel, c'est vraiment un très bon départ. Hein.
Vraiment, là, je sens que professionnellement, on a vraiment le fait de se fixer des objectifs. Et professionnellement, si vous avez envie de trouver un travail, bah, vous allez trouver un travail. Moi, en tout cas, je vois avec l'As de Pentacle, c'est vraiment ce nouveau départ que vous allez vous fixer. Donc, pour moi, c'est de très bonnes cartes que vous avez. Donc, voilà. En tout cas, je vous le souhaite, hein, les Vierges, pour le mois de janvier. On va aller voir pour vous. Pour le signe de la Vierge, pour le mois de janvier 2023. Alors, que vous soyez donc, le signe de la Vierge, donc en signe astrologique, ou ascendant, ou signe lunaire, ou signe solaire. Hein. Et si vous avez le signe Vénus également en Vierge, bah, n'hésitez pas à regarder la partie sentimentale. Alors, on a également donc des femmes. Hein. Alors, on va aller voir ça pour les Vierges pour le mois de janvier 2023. Qu'est-ce qu'on en a pour vous? Ouais, il y a trop de cartes pour le signe de la Vierge. Ah bah dis donc, on a l'argent. Donc vous, on a clairement une abondance. Hein. Là, il y a quelque chose qui va tourner. Il y a vraiment quelque chose qui se débloque pour vous pour le mois de janvier 2023, les Vierges. Hein. Pour le signe de la Vierge, pour le mois de janvier 2023. Pour moi, vous allez mettre, je vous dis, vous allez, je pense financièrement, je sens des nouveaux départs pour certains signes de la Vierge. Je vois des épreuves, je pense qu'il y a des examens, des formations que vous avez passées. Pour moi, ça va être positif. Hein. Allez. Oh, il y a peut-être un peu trop de cartes aussi. On a la sexualité. Alors, on va voir avec une autre carte et je vous fais. On a la victoire. Je vais voir ça. Oh. Un peu c'est que non. J'aime bien qu'elle vienne une par une, moi. Je suis un peu. Alors, on a le compromis. Une dernière carte pour la Vierge. J'ai trop les cartes. Ce qui est bien, c'est que ça veut parler en tout cas. Hop là, merci. Et on a le cadeau. En dos de deck, donc il y a des personnes qui vont avoir du soutien, un cadeau de l'univers en tout cas. Voilà, je pense que vous allez avoir des signes, soit ça peut être un cadeau, ça peut être une offre d'emploi, ça peut être une rencontre amoureuse, une annonce positive, une réponse positive. Donc voilà, hein, ça c'est vous l'interpréterez selon vous. Hein. Alors donc on a la femme, l'argent, la sexualité, la victoire, le compromis et boomerang. Donc déjà, on a vraiment un projet professionnel qui va être vraiment très important durant ce mois de janvier 2023. Vous avez vraiment, voilà, je pense que pour certains qui vont se lancer, je pense que vous allez faire des démarches assez actives. De toute façon, les signes, voilà, les Vierges, vous êtes des personnes assez fonceurs et fonceuses. Donc quand vous avez un objectif, généralement, c'est très rare que, voilà, que vous passez à côté ou que vous prenez votre temps, généralement, pour le lancer. Vous êtes des signes vraiment très... comme je vous disais tout à l'heure, hein. Vous, c'est efficace, il faut que ça aille de l'avant. Donc voilà, pour moi, je sens que des vierges qui vont se lancer, en tout cas, qui vont lancer des projets si ça a déjà été travaillé avant. Pour ceux qui ont juste des idées, vous allez les mettre en place. Je sens vraiment qu'il y a, voilà, il y a des démarches qui vont se faire, hein, parce qu'on a vraiment, avec l'argent, pour moi, on parle également de déblocage. Voilà, hein, pour moi, avec le compromis, on peut avoir... alors soit vous allez peut-être avoir des prêts, peut-être une demande de prêt que vous allez faire pour, je sais pas moi, pour lancer votre entreprise, vous voyez, des démarches financières. Et pour moi, ça va être, voilà, ça va être positif. Ensuite, on a pour moi également, ouais, on a un retour quand même. Hein. Avec la carte du boomerang, on a vraiment ce retour d'argent. Alors, on peut avoir des personnes qui vont avoir de l'argent autre là professionnel, hein, bien évidemment. On peut avoir
d'une somme d'argent que vous allez percevoir durant le mois de janvier, qui est une somme qui devait vous être due. Une somme qui devait vous être due et qui va revenir, justement, et ça va être positif pour vous. Peut-être que voilà, ça va vous permettre de sortir la tête de l'eau, peut-être justement, ça va peut-être vous aider. Parce qu'avec la carte, là, je vous dis ça parce qu'on avait l'enfermement, on peut avoir ça. En tout cas, pour moi, on a vraiment, durant le mois de janvier, il y a vraiment, voilà, il y a beaucoup d'accomplissements, de réussite pour vous. Alors, comme je vous disais, c'est vraiment dans les deux plans, aussi bien personnel que professionnel. En tout cas, je vous le souhaite également pour la santé, bien évidemment. Mais je vois quand même voilà, des personnes qui vont avoir pour moi un succès financier, c'est-à-dire donc c'est peut-être, comme je vous disais, donc, que vous allez peut-être avoir un retour d'argent. On peut également avoir une promotion, on peut parler de promotion, peut-être même d'héritage pour certains d'entre vous. Justement, d'où le compromis, il y aura peut-être également des signatures. Pour moi, avec la sexualité, on peut avoir un retour, alors... pour moi, on peut avoir le retour de quelqu'un du passé, pour certains d'entre vous, le retour peut-être, d'une relation qui était très, très passionnelle, d'une relation qui était peut-être assez axée sur le côté charnel. On peut avoir ce retour-là. Peut-être que certains, vous allez vous mettre d'accord sur le type de relation que vous souhaitez à présent. Pour moi, on peut également avoir des personnes qui ont un projet, une passion qui les appelle et justement, vous allez faire en sorte de mettre votre passion, en fait, de faire de votre passion plutôt, excusez-moi, un travail en fait. Donc je sens des personnes qui vont se lancer dans des démarches, peut-être que par exemple, si vous avez comme passion la peinture, le dessin, oui, c'est relié, la musique ou d'autres domaines, bien évidemment. Vous allez justement vous lancer en voulant justement créer votre activité. Donc pour moi, ça va être positif, justement. Vous allez avoir en tout cas un retour positif pour ceux à qui ça parlerait. Vous allez avoir un retour positif. On peut avoir genre comme par exemple des personnes qui ont vendu des toiles, vous voyez, voilà, qui ont, je sais pas moi, après ça vous parlera, mais en tout cas, voilà, une passion, quelque chose que voilà, qui vous fait plaisir, qui vous fait du bien et que justement, en fait, vous allez justement faire en sorte de pouvoir, comment dire ça, faire en sorte que vous pouviez, c'est plus le mot, que ce soit un peu votre gagne-pain, quoi, vous voyez. Mais moi, je vois, en tout cas, il y en a qui vont réussir. En tout cas, j'ai des femmes, qu'on a quand même la carte de la femme, donc si vous êtes une femme, ça vous représente vous, ou une femme, en tout cas, autour de vous. Donc on a vraiment une abondance, même également, charnelle, on a une abondance au niveau charnel. Pour moi, on a vraiment un déblocage également, pour certaines personnes dont la relation était bloquée, dont une relation pouvait être bloquée, en tout cas, on vous dit qu'il y a un déblocage. Il va peut-être avoir un retour à la communication. Peut-être que vous allez vous mettre d'accord avec l'autre par rapport à comment au niveau du retour de au niveau de cette relation. Et je pense que voilà, en tout cas, il y aura des échanges, il y aura des compromis. Vous allez réussir à vous mettre d'accord. En tout cas, moi, je vois qu'il y a quand même des retours positifs. Il y a des démarches que vous allez entreprendre qui seront positives. Donc peut-être que si vous avez envie de déménager, ça sera positif. Justement, vous allez réussir à négocier peut-être les prêts de la maison. Au niveau de la vente, ou de l'achat, selon votre situation, vous allez réussir, en tout cas, vous aurez un retour positif. C'est super, je suis contente pour vous. Donc maintenant, on va aller voir dans le domaine de l'amour. Qu'est-ce que l'on a comme message? On va aller voir donc pour les vierges. On aura donc de la communication. Il y aura un message qui va être envoyé. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais... Alors, dans le domaine amoureux. On a un nouveau projet.
On a un projet, il y a un nouveau départ. De toute façon, ouais, vous avez ce nouveau départ en vous. Comme je vous disais, c'est vraiment, soit c'est un projet, ça peut être un projet professionnel, un projet amoureux, une relation amoureuse aussi qui naît. Hein. Ouais, donc il ne faut pas oublier qu'on a quand même le deux de coupe qui était là. Donc pour moi, on a vraiment une rencontre amoureuse, une nouvelle relation amoureuse qui va, en tout cas, qui va naître, qui va se développer également pour certains durant le mois de janvier 2023. Bon, je vais mettre sur pause et je vous fais le tirage sentimental. Donc voilà, je viens juste de finir de battre votre jeu, le tirage, donc le domaine sentimental. Alors, on a quoi en dos de deck? On a l'attente, donc la patience et le nouveau départ. Hein. Donc on a encore ce nouveau départ, on vous dit d'être patient. Donc il y a vraiment, pour moi, on a une rencontre amoureuse qui va se faire. On vous dit en tout cas d'être patient, de prendre votre temps. Hein. Même si, voilà, vous êtes très fonceurs, les vierges. Alors, pour les signes, donc pour les vierges, pour le mois de janvier dans le domaine amoureux. Alors, on a la carte du bonheur. Alors, je vous montre les cartes. On a la carte du bonheur. On a la carte de l'addiction. On a la carte du message reçu. On a la carte du renouveau, donc de la transformation. On a la carte du passé. Et on a la carte de la magie. Alors, tout à l'heure, c'est marrant parce qu'en plus, je vous disais tout à l'heure que je sentais une personne de votre passé revenir, je crois. Ou une ancienne relation, je crois que c'est ça. Je sais plus c'était avec quel jeu. Je sais plus. Il y a les messages qui arrivent et à chaque fois, bref. Alors déjà, on a quand même c'est quand même assez fort, on a quand même une relation. Alors, c'est une relation qui peut être assez toxique, qui revient dans votre vie. Donc, un partenaire avec qui la relation a été soit, comme je disais, une relation toxique, hein, parce que pour moi, l'addiction, c'est des dépendances malsaines. C'est pour la carte, en tout cas, c'est vraiment une relation qui n'était pas saine pour vous, pour l'un comme pour l'autre. Donc, on a vraiment le retour en tout cas, d'un ex-partenaire, hein, d'une personne de votre passé, en tout cas. Donc pour moi, en tout cas, vous allez avoir peut-être un choix à prendre, une décision à prendre par rapport à cela. Mais je pense que pour moi, il y aura la communication, il y aura un message que vous allez recevoir. Mais je pense qu'en tout cas, vous saurez faire le bon choix parce que pour moi, vous êtes quand même dans des énergies, comme je vous disais, de nouveaux départs. Donc vous savez, comme je vous dis avec la carte de l'impératrice, qui est là. Qui est une carte d'amour, hein, de guérison également, mais de bien-être, parce que l'impératrice c'est la beauté, elle prend soin d'elle, c'est vraiment l'abondance, Et pour moi, vous êtes dans cet esprit-là, vous êtes dans ces énergies-là d'avoir envie d'un renouveau, d'un nouveau départ. Hein. Malgré un amour qui peut être très fort, une relation qui peut être très forte. Alors, c'est pas forcément une relation toxique, hein. Ça parlera à certaines personnes et pas à d'autres. Mais en tout cas, c'était une relation qui était très forte et qui n'était pas forcément ce qui est le plus bon pour vous, en tout cas. Mais pourtant, on sent quand même un amour qui était très très fort, hein, un lien vraiment, comme je dis, très fort. On peut parler d'une relation karmique. Hein. Mais pour moi, vous êtes dans un renouveau, vous avez envie de passer à autre chose. Hein. Vous êtes dans des énergies comme je vous disais, un peu avec le chariot. Vous avez envie d'aller vers quelque chose de nouveau, vous êtes dans un but, vous avez un objectif, vous avez envie de quelque chose de nouveau. Vous, ce que vous visez, c'est ça en fait. Hein. Vous visez, c'est ça, c'est le bonheur. C'est une relation épanouissante, harmonieuse, une relation sans prise de tête, C'est ça que vous souhaitez, vous. Et je pense que pour moi aussi, c'est dans ces énergies-là que vous allez être au mois de janvier. Hein. Donc oui, forcément, vous allez peut-être certains vierges vont recevoir peut-être des messages d'un ex-partenaire. Hein. Mais je pense que vous serez dans des énergies autres et différentes. Donc vous saurez prendre les bonnes décisions, vous saurez faire le bon choix. Excusez-moi, je n'ai pas entendu un bruit. Et ce n'est que la pluie. Donc pour moi aussi, on peut avoir des énergies. Alors,
Voilà, ça, il y aura deux hypothèses, je le précise, hein. On peut avoir également des ex qui reviennent, dans votre vie, mais que voilà, pour moi, il y a un renouveau, hein. C'est des personnes qui ont pu changer également. Parce que autant qu'on peut, avec la carte de l'addiction, c'est un peu, on peut avoir des personnes qui ont, comment dire ça, dont la relation était très toxique ou malsaine ou vraiment nocive pour vous, hein, et que voilà, que vous souhaitez quelque chose de nouveau, que vous avez envie de partir vers quelque chose de nouveau en tout cas, que vous ne souhaitez plus, hein, cette personne, hein, ou cet ex, voilà, cette énergie en tout cas du passé, parce que vous souhaitez une transformation, vous êtes plutôt dans cette énergie-là de transformation, de renouveau, d'accord? Mais on peut avoir également une autre hypothèse, un autre cas, une autre situation, où justement, on peut avoir eu une relation, voilà, comme je dis, une addiction, mais qui n'est pas nocif, mais ça pouvait être tout simplement une dépendance affective, en tout cas. Que vous avez pu l'un ou l'autre travailler et en fait passer à autre chose. Je veux dire, ça peut être une relation une dépendance affective que vous avez pu guérir, donc vous avez pu guérir justement et avancer et donc passer à autre chose, hein. Donc on peut parler de transformation, hein. On peut avoir une énergie, en tout cas le retour de quelqu'un de votre passé, d'un ex-partenaire qui a changé, hein, qui peut avoir changé, qui peut être bien maintenant dans sa peau, en tout cas qui peut avoir remis de l'ordre dans sa vie. En tout cas, vous allez avoir en tout cas un message, il y aura de la communication, il y aura des échanges, hein. Ouais. Alors, je regarde s'il y a d'autres messages. Bon, non, ça m'a l'air d'être bon. Par contre, maintenant, je vais aller voir, donc avec l'oracle de Nal, c'est quels sont les domaines un peu, voilà, les messages que pour votre mois de janvier, donc 2023 pour les vierges. Alors, qu'est-ce que sont les domaines qui vont le plus primer, qui vont impacter le mois de janvier 2023? Le signe de la Vierge, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Oups là. Alors, on a la fête et en deuxième carte. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres cartes pour le signe de la Vierge pour le mois de janvier 2023? Bon, il y en a d'autres, donc je vais le prendre. Eh bien, c'est des beaux messages. Donc, alors, on a la fête. La fête, je ne sais pas si vous allez bien voir. On a la fête, la créativité. Et on a le bonheur. Et c'est marrant parce qu'on a le bonheur qui est là et le bonheur qui est là. Je vous disais, vous êtes vraiment en quête, vous, de... Voilà, vous souhaitez vous épanouir, hein. Vous souhaitez être heureux, là. Vraiment, c'est ça, vos énergies à vous, hein. Signe de la Vierge, vous avez envie d'un tout nouveau départ, hein. Et la créativité, c'est la passion qui était ressortie ici, hein. Alors, derrière la carte de la fête, on a les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'énergie, l'enthousiasme et les bonnes rencontres vers vous, hein. Donc on parlait de rencontres amoureuses. Et derrière donc la créativité, on a l'inspiration, l'imagination et le rêve. Et on a le bonheur qui nous parle de la paix intérieure, l'harmonie et le bien-être. Voilà. Je pense que vous, en fait, vous allez vraiment vous fixer déjà avec la carte de l'impératrice, comme je vous disais, sur votre bien-être également, pour avoir en fait des relations saines, vraiment des énergies saines, hein. Vous, c'est ça aussi, hein, ce que vous souhaitez, hein. Vraiment partir sur de nouvelles bases, un tout nouveau départ, peu importe votre domaine, en fait, hein. Vous, c'est ça que vous souhaitez. Vous souhaitez être heureux déjà avec vous-même, mais aussi avec les autres, avec ce qui vous entoure, hein.
C'est surtout ça. Et je vous le souhaite, mes chers signes de la Vierge. Alors, on va voir avec l'oracle de Gaïa. On va prendre une dernière carte. Hop là. On va voir comme message, en carte conseil pour vous. Qu'est-ce qu'on a à nous transmettre? En tout cas, pour moi, là, on a quand même on a des beaux messages. Hein. Voilà, il y a de l'épanouissement, il y a un bien-être. Si vous êtes en recherche, en tout cas, de votre bien-être, bah, pour moi, vous allez le trouver durant le mois de janvier. Hein. Merci. Alors, on a l'attachement, lâcher prise, contrainte et peur. Et on a, en dos de deck, harmonie, encore. On a encore l'harmonie. Hein. Pouvoir, confiance en soi et productivité. Alors, la carte de l'attachement, qui nous dit quoi alors? Vous êtes dans une situation dont vous n'arrivez pas à vous libérer. Vous avez peur de lâcher prise et de vous éloigner car vous vous sentez lié par le devoir, l'engagement ou la culpabilité. Vous craignez peut-être de blesser ou de décevoir quelqu'un si vous vous désengagez. Quelle qu'en soit la raison, vous sentez que vous ne pouvez faire autrement que de rester là où vous êtes. Votre attachement émotionnel est grand et vous êtes dominé par l'appréhension. Le fait que vous ayez choisi cette carte aujourd'hui n'en est pas un hasard. Le message est clair. On vous encourage à affronter vos craintes. N'écoutez plus cette petite voix effrayée à l'intérieur de vous. L'amour et la lumière vous guident et vous pressent de vous libérer. Ayez confiance. Il y aura quelques bouleversements au début, mais tout se terminera bien pour toutes les personnes concernées. Vous devez à vous-même et aux autres de prendre cette décision car vous méritez de retrouver le bonheur et la légèreté. Invoquez le pouvoir de l'amour et demandez-lui de vous guider et de vous donner la force de faire ce que vous savez être juste. Donc voilà, pour moi, vous allez vraiment vous fixer pour certains vierges, un objectif, c'est justement d'être heureux, de retrouver un bien-être. Hein. Et pour moi, pour ceux qui seraient dans des dépendances ou dans des liens, peut-être ils sont également encore actuels, hein, parce qu'on a l'énergie du passé, mais voilà, ça peut être également pour certains vierges qui sont encore dans des relations peut-être où il y a des liens qui sont... Voilà, des liens qui ne sont pas forcément sains pour vous. Pour moi, on vous dit que si vous êtes dans cette situation, que vous avez peur de prendre la décision, de peur de partir, bah pour moi, vous allez le prendre en fait. Hein. Parce que là, vous êtes vraiment dans un objectif d'avoir envie de tout, en fait, de laisser en fait tout ce qui est le passé, tout ce qui est, voilà, peu importe, hein, toutes les énergies du passé qui ne vous correspondent plus pour aller vers de l'avant. Comme la carte du chariot. Pour moi, la carte du chariot, elle vous représente bien en fait. Hein. C'est ça, hein, vous êtes vraiment pour moi dans l'énergie du chariot. Je vous ressens comme l'énergie du chariot. En fait, là, vous avez envie que d'aller, en fait, vous avez un objectif, vous allez foncer. C'est ça, hein. Voilà, mes signes de la Vierge. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé, en tout cas vous aura parlé. Surtout, n'hésitez pas à revoir cette vidéo en fin du mois de janvier, peut-être voir même début février, parce que bon, les énergies ne sont pas flexibles. Hein. Sont flexibles plutôt, c'est pas fixe. Donc voilà, n'hésitez pas à liker ma vidéo si elle vous a plu, si les messages vous ont plu. N'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me ferait très plaisir de vous répondre. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me fera également très très plaisir. Et puis moi, je vous dis à bientôt et puis je vous embrasse, je vous souhaite une très très bonne semaine. Et je vous dis, au signe de la Vierge, je vous dis au mois prochain. Bisous, bisous.